Et salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique et sur cette actual play Donjons et Dragons. J'espère que vous allez bien. En tout cas je suis un peu fatigué, on a un peu fait la fête hier mais ça va le faire. Et on est reparti du coup avec notre équipe numéro 1. Aujourd'hui nous n'avons malheureusement que 3 joueurs de disponibles, les autres ne sont pas dispo. Mais du coup c'est Yann qui va interpréter en combat les personnages de Myrlène et de Bodhinog, voilà, pour vous expliquer un petit peu la situation. Et sur ce, on va pouvoir rejoindre nos joueurs. Hop là. Ouais. Et salut. Non mais ça bug, on a essayé, ça bug. Salut, salut. Alors Salut. du coup, effectivement, on a aussi un autre problème, un petit problème avec Discord, on n'arrive pas à lancer le grand écran. De toute façon, c'est simple, c'est la journée des galères techniques. Mais ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Et dans le pire des cas, ce qui se passera du coup, Karas, c'est que je te décrirai la scène pour que tu aies vraiment un visuel en fait de ce qui se passe. On attend vite fait que Yann tente de son côté, mais moi j'ai pas trouvé de solution. Petite question, Greg, est-ce que tu peux juste regarder sur le live si le son est correct? Alors, Twitch. Twitch, regard critique, et juste me dire si le son est propre. Le serveur d'habitude. Ouais. Attends, du coup Yann, j'ai essayé de réinviter Karas sur mon serveur, mais je sais pas pourquoi, moi ça avait pas marché tout à l'heure. J'essaye, hein, tu me dis si t'arrives. C'est vrai que t'as un casque. Ah oui, mec. Vas-y, parle. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout se passe Ah bien? ouais, bah attends, il faut que je coupe le son, forcément. Sinon, j'entends le son d'ici. Comment je fais pour couper le son de Discord mettre... Hop. Essaye de cliquer, j'ai envoyé un lien normalement sur le blabla là où on est. Ah bah Yann il est en train de regarder. Si tu mets, tu vois, là j'ai envoyé le truc, si tu mets rejoindre ça marche ou pas? Alors, l'indemnisation. Hop. C'est bon, je t'entends. Ah ok, nickel, impeccable. Merci Greg. Tu m'as invité à rejoindre un serveur, c'est normal? Ouais, j'ai envoyé l'invitation pour du coup merde, Julien. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à le faire rejoindre mon serveur. Et là Yann il est en train d'essayer, mais je pense que ça marche pas non plus. Non, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais. Je comprends pas non plus. Alors soit c'est Yahoo ou il y a un problème avec Yahoo et que ça marche pas avec Discord. Mais le temps qu'on retrouve son ancienne adresse et tout, bah là la partie on la commence pas avant 16h quoi. Donc, Ah ouais, mais du coup, j'ai plus le stream. Non mais enfin pour le coup t'en fous. Enfin je veux Ah dire, si, je l'ai. c'était juste un test, Greg. Tu peux couper Twitch. Pas de... Bah, il me dira. Désolé. mais Ah non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Tout va bien. De toute façon, Julien, je vais te décrire la scène pour que tu puisses visualiser le truc. Je vais être beaucoup plus dans la description sur cette partie pour que, en fait, même si c'est en petit, tu auras la description de ce qui se passe. Ok? C'est pas comme si j'avais une vue perçante. Alors, du coup, les amis, pour vous rappeler un petit peu dans quelle situation nous sommes, donc vous étiez face à un chat souriant qui semblait tourmenter un jeune alphelin que vous aviez croisé en haut d'une prairie, d'une montagne, je ne sais plus exactement, et vous aviez décidé de, tout simplement, essayer d'aller voir ce chat pour essayer qu'il arrête de tourmenter ce jeune alphelin. Le chat a l'air d'avoir dans sa maison, parce qu'il a eu une maison ce chat, il a l'air d'avoir des gens qu'il a l'air de contrôler. Myrlène avait essayé de jouer un peu sur les mots, parce que le chat avait l'air d'avoir envie de récupérer une pierre qu'il avait dans sa poche.
Et à force de jouer avec lui, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que le chat s'est énervé, qu'il a disparu et que les gens de la baraque ont commencé à vous attaquer. Et c'est là où on en était. Du coup, faut qu'on lance l'init. Du coup, on va lancer l'init. Je lance juste une musique, la bonne musique. Hop là. J'ai d'initiative. Pour me faciliter les choses, je vais lancer les jets sur Roll20 par contre. D'accord, pas de problème. Alors, c'est parti. Du coup, hop là. On a ces deux-là. On a Karas, on a Bran, on a Myrlène, on a Caracas et on a Bodylock. Donc, je vous écoute pour votre init. Moi j'ai 18. D'accord. Bran, Moi, je Ah vois pas merde, non, les idées. putain, ça va être chiant, ça me met under à chaque fois. Ok, bon, je retire ce que j'ai dit, j'utiliserai Telspire pour lancer les inits. Alors. Donc. Myrlène. un 20. petit 19. Caracas. 11. Ok. L'initiative, j'ai l'initiative, c'est à côté de classe d'armure, je sais plus déjà. C'est... ouais. Et Bodynock. 18. D'accord. 7. 7. Très bien. Ok. Je vois, moi, mes GD, ils apparaissent pas. Des fois, ils se mettent derrière l'écran, je les vois pas aussi. Ouais, t'inquiète, tu me diras. Vous les voyez, vous? Tu lances sur Roll20? Bah, pour l'instant, il faut que tu cliques sur Submit. Ouais, en fait, il y a un truc à faire, faut appuyer sur un bouton quand tu l'as lancé. Et sur un bouton. Attends. Bouge pas, j'arrive. Dans tous les cas, Bran, c'est toi qui commence, donc je te laisse faire ton tour, j'arrive tout de suite. Bah, je croyais qu'il y avait des gens au-dessus de moi en 18. Moi j'ai 18. Bah non, avant toi, il y a Myrlène et... Il y a Myrlène. Et puis Bodynock, il a dit. Et Myrlène il joue pas? Si, Myrlène, il va jouer. Alors... Ok, donc il est là. Donc, moi, c'est GM Master. C'est ça. Ah, j'ai fait 2D. 2 lancers de dés. Parce que tu peux faire les deux en fait. C'est trop bien. Du coup, j'ai fait 20 et 10. Parce que la première fois, j'ai pas vu mon jet de dés, c'est pour ça que j'ai recommencé. Bah le premier, c'était 20 du coup, t'inquiète. Ouais, parce que j'ai pas vu, du coup, c'est pour ça que j'ai recommencé. Ok. Donc vas-y, dis-moi, Bran. Non, d'abord c'est Bodynock ou Bah, Myrlène. du coup, le premier, c'est Karas, Sylvain. Ouais, donc Karas, ensuite Karas, Myrlène. Myrlène, Ensuite, il y a Donc Bodynock. là, elle a fait Bran. 22. et ensuite Bran. Under a fait 22 aussi. Non, il compte pas celui-là. Ok. Euh, Karas, euh, Myrlène, Bodynock, Bran, et ensuite voilà. Donc du coup, on commence avec Karas. Karas, qu'est-ce que tu fais? Donc je t'explique la situation. En gros, tu es à exactement... hop là. Tu es à 5-6 mètres en fait d'un archidruide et d'un archimage qui sont contrôlés par ce chat qui vient de disparaître sous vos yeux. À ta gauche, tu as Bran qui est en train de se préparer au combat, Myrlène qui est un peu plus proche de ces deux gars-là, et t'entends dans les escaliers Caracas qui est en train de descendre. Tu sais que Bodynock est à l'extérieur de la maison. Ouais, enfin, j'ai pas d'image, je vois rien. Mais c'est pour ça que je suis en train de te va décrire être- hein, ça la va être- situation. Ouais, mais ça va être trop compliqué, ça va. Je sais pas, je passe mon tour, je sais rien. Non, attends, Julien, te prends pas la tête. Juste, là, à l'heure actuelle, en face de toi, tu as deux adversaires. Un druide et un archidruide et un archimage. Ils sont à portée de déplacement, donc tu peux te déplacer vers eux et les attaquer si tu as envie. Sachant que tu sais Ouais, qu'ils vas-y, si tu veux. tu sais qu'ils sont contrôlés par le chat. Donc tu peux décider par exemple d'attaquer en non létal pour essayer de pas les tuer quoi. À la rigueur, ouais, je peux te faire ça. Tu vises l'archidruide ou l'archimage? L'archimage, c'est le plus puissant. Donc, Allez, en let's gros, go. Karas, ce qui se passe, donc tu arrives en mode, tu cours vers cet archidruide et cet archimage qui se ressemblent beaucoup. Tu arrives vers l'archimage. Qu'est-ce que tu fais? En gros, tu veux lui
Tu veux lui, en gros, l'assommer, c'est ça? Ouais, un bon gros coup de pommeau dans sa tête. Quoi. Ok, dans ce cas-là, tu vas me faire un des 20 plus ta force, donc tu me lances un des 20. Plus, tu peux me faire une attaque, de toute façon, en vrai, tu vas prendre ta maîtrise et tout. On va dire que tu vas donner un gros coup de pommeau sur l'archidruide. Donc fais-moi une attaque avec ton épée ardente. Il a dit ou- l'archimage. L'archimage, pardon. Fais-moi une attaque avec ton épée ardente ou. Enfin, avec ton épée ardente. Comme si Ok. tu faisais une attaque normale. Mais là, t'es en train d'essayer de l'assommer. Ok. Euh, 26. Ok. Je vais faire un jet pour voir. Parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu donnes vraiment un énorme coup dans sa gueule. Et tu vois qu'il essaye de résister au fait de se prendre de ce coup-là. Et tu vois que. En gros, tu l'as pas assommé. Mais par contre, tu lui as mis un coup tellement fort que tu l'as complètement désorienté. C'est-à-dire que dans tous ses jets, maintenant, il va avoir un désavantage. Parce que tu lui as vraiment D'accord. fracassé, tu lui as vraiment, genre tu lui as donné un gros coup de coude, un gros coup de pommeau, et tu vois que ça saigne abondamment, et il a un œil, genre où il y a du sang sur son œil, il galère à voir ce qui se passe. Donc il sera en désavantage, et tu vois que tu te dis que, ah tu redonnes un coup comme ça, il est KO. Myrlène. Attends, non, t'as plusieurs attaques mon copain. Ah oui, il peut attaquer deux fois. Ouais, j'ai Trois fois. 3 attaques. Et- Ah, mais le but, c'est de. Ouais. Donc, je vais remettre une attaque. Ok. Mais bon, faut pas le tuer non plus, quoi, du coup. Ouais, façon, Là, c'est t'es en tuer. mode. T'es en mode létal. de l'assommer, tu cherches pas à le tuer, hein, Ouais. Voilà. t'inquiète pas. Ok, mais je fais pareil à l'épée ardente, tout ça, quoi. Voilà, c'est ça, tu relances ton jet. 15. 15. Ouais. Et ben en fait, après c'est son jet et puis ça dépasse ça. Donc tu le retapes, tapes moins fort que avant. Alors peut-être que t'as peur de le buter justement. Et en fait, ça suffit à le mettre au sol. T'as réussi à l'assommer. D'accord. Et t'as encore une attaque. Et t'as l'archidruide qui est juste à côté de toi. Je vais attaquer l'archidruide, alors. Du coup, Euh, pareil en tac. mode non létal. Ouais, bah oui, pareil, en mono létal. Ok. « 12. Ça va pas passer. Par contre, du coup, ça. Ah, attends, je comprends pas. Ah ouais, non, ouais, 12, ouais, ça passe pas. 12, non, ça ne passe pas. Malheureusement, tu vois que tu essaies de le frapper et pour le coup, lui, il a l'air un peu plus vif que son pote. Donc il esquive ton coup. T'as fait D'accord. tes 3 attaques, c'est à Myrlène. Ok, alors, Myrlène, ce qu'il va faire, c'est que il va balancer un sort qui s'appelle Enhance Ability. Augmentation de caractéristiques de mémoire. Ouais. You can touch a creature and bears. Bull strength. Voilà, c'est ça. Force de taureau sur. Donc il va se déplacer. Il va mettre force de taureau Sur Karaz, du coup. sur Karas. C'est un dragon, pas un taureau. Du coup, ça va lui donner. Il a un avantage sur ses tests de force. Bah, c'est tout. D'accord. Donc maintenant, quand tu attaques Karaz, t'es en avantage. Alors ensuite, on passe à Bodinok, du coup. Ouais, Boninol, du coup, qui est à l'extérieur et qui est face à, du coup, un occultiste orc qui a l'air lui aussi sous le contrôle du chat. Ah, super. Alors. Et bah. Alors, lui, il a combien de sorts en tout? Il en a 3. Ça fait quoi ça? Ok, c'est marrant, mais ça sert à rien. Ok, il va lui lancer paralysie sur les monstres.
Ok, oui, effectivement, ça marche. Donc il doit faire un jet de sauvegarde de sagesse DD16. Il est paralysé. Très bien. Bah, fin du tour de Godinok. Ok. Bran. Alors, je fais apparaître mes bras et mon visage pour un point de ki. Et puis, bah, je vais mettre main droite, main gauche sur l'archidruide. Ok. En non létal, hein, évidemment. Ok, donc en fait, là, ce que tu essayes de faire, c'est de l'empêcher de lancer des sorts, du coup. C'est ça. Ouais, est-ce qu'il y a besoin que j'attende qu'il lance un sort ou je peux le faire, lui mettre les claques tout de suite? Tu peux lui mettre les claques tout de suite. Du coup, ton objectif, c'est vraiment de le bloquer, c'est ça? De le sonner, ouais, Ok, et ben écoute, enfin, en gros, il vient de faire un échec critique pour résister à ça. Donc concrètement, c'est simple, t'arrives, tu lui chopes tu lui mets la barbe dans la tronche, il comprend rien de ce qui se passe, et tu le maîtrises sans aucun souci. Voilà. Bah du coup, lui, il est maîtrisé, celui de dehors, il est paralysé, l'archidruide, il est capoute. Du coup, Caracas, tu descends de l'escalier et en fait t'entends juste des petits bruits de baston et en fait là où ça aurait pu être un gros combat bien vénère, bah, tu sens que tes potes ils ont bien maîtrisé la situation. Par contre t'entends des bruits de pas qui viennent du haut de l'escalier. Ok. Et ben ce que je vais faire avec Caracas, c'est que je vais me lancer un sort d'invisibilité. Ok. Et je vais me déplacer ici. Très bien. Talrut, il est capoute. Au moment où, du coup ça va être ton Caras, mais au moment où vous faites tout ça, donc en fait vous avez bien géré la situation. Caras, toi t'as assommé l'archidruide, toi Bran t'as mis capoute non, toi t'as mis capoute l'archimage, par contre Caras, toi t'as mis capoute l'archidruide. Dehors, Bodinok a réussi à gérer l'occultiste. Il y a le chat qui apparaît, qui réapparaît plutôt, et qui fait « Donnez-moi la pierre !» Caras, qu'est-ce que tu fais? Donc là, le chat, en fait, tu viens d'assommer en fait l'archimage en face de toi, et t'entends le chat réapparaître derrière toi. Il est à 4 mètres derrière toi, et il crie, mais avec une voix vraiment qui fait limite trembler la maison. Je vais voir Myrlène et je dis est-ce qu'il faudrait pas lui filer la pierre là? Parce que ça commence à être tendu, il commence à s'énerver Whiskas là. Alors, pour le coup, je vais jouer le personnage de Myrlène en roleplay. Là, Myrlène, dans cette situation-là, je pense que il dirait franchement, j'avais envie de m'en débarrasser, quitte à m'en débarrasser, autant m'en. Voilà. Donc, il prend la pierre et il la lance au niveau du chat. Et le chat, en fait, vous voyez ses iris qui se rétrécissent, qui se focusent sur la pierre, et vous sentez vraiment l'ambiance d'un seul coup se relâcher. Et les gens qui ont l'air de reprendre tout simplement en fait leurs esprits. Enfin, leurs esprits. Après, l'archimage, il s'est pris une grosse tarte dans la gueule. Et vous voyez en fait le chat qui est là, en train de jouer avec la pierre. En mode comme, tu sais, vous avez vraiment comme un chat qui joue avec une pelote de laine, qui joue avec la pierre. Qu'est-ce que vous faites? Bah les gars, allez-y, hein, parce que moi, pour l'instant, Caracas, il est juste invisible, il a rien à faire, il fait rien, il dit rien. Il observe. C'est le moment de se barrer là. Et le jeune homme est libre? Je dis au chat, le jeune homme est libre? Tu vois qu'il t'écoute même plus. il est en train de jouer avec cette pierre. Bon, vous vous souvenez pourquoi on était venu là? C'était pour. Il avait lancé comme un sort, etc. C'était pour le petit, là, le garçon. Ouais, non, mais pourquoi on est venu dans cet endroit? On s'est retrouvé sur une caverne, il y a le bateau qui attaquait, on a pris un passage.
Bah là, pour Mais le coup, on cherchait quoi à la base? Myrlène, il dit, bah en fait, on était venu là juste parce qu'on est tombé sur ce jeune alphelin qui avait, semble-t-il, ce problème avec ce Ça, chat, petit- et on a voulu l'aider. Mais là, le truc, c'est que Non, non, mais avant, quand on est arrivé dans l'endroit. ah bah vous êtes là, vous êtes en féerie parce que Myrlène a en gros les 3 artefacts des Kendrick et qu'il faut aller rencontrer la Terre-Mère en féerie pour obtenir le 4e. Ce qui Donc vous- on ne sait pas où est la terre-mère. Bah après, vous savez pas où est la Terre-Mère, mais en fait quand vous étiez, donc vous êtes arrivé en féerie, vous êtes monté sur une colline et au loin vous avez vu un palais. Je vais demander à l'archidruide, au grand archidruide, est-ce que vous pouvez nous dire si le palais qu'on a vu, c'est le palais de la terre-mère? Tu vois que l'archidruide, au moment où tu lâches la bouche et tout, en fait il s'occupe de l'archimage, il le soigne. Et tu vois qu'en en fait, en vrai, comme il se parle et tout, tu vois que concrètement c'est simple, ça doit être son frère. Et donc il vous observe, il vous fait est-ce qu'on pourrait partir d'ici pour avoir ce genre de discussion on a été prisonniers, moi je. Et tu vois qu'il regarde le chat, mais vraiment en mode. Pour le coup, c'est un grand archidruide, tu vois que son frère c'est un grand archimage. Ils sont vraiment en mode flippé, en mode est-ce qu'on peut partir, tu vois. Bah partons, partons. Caracas, on s'en va. Et donc, ouais, Caracas invisible. Bah moi je sais pas où il est, hein, donc Bodinok est là. Il est là aussi. Et du coup, ils s'en vont, hein, ils s'en vont avec vous. Au passage, vous voyez des gens aussi en fait sortir, descendre des étages. Vous voyez un guerrier partir, vous voyez un barde. En fait, vous voyez des gens, ouais, partir de là. Et en fait, au moment où vous commencez à vous éloigner de la maison, vous voyez que la maison disparaît. un peu particulier ce chat quand même, hein. Bah là, et du coup, Talmarar, il vous dit, alors, je sais pas si vous avez bien fait ou mal fait de lui donner la pierre. Je sais pas ce que c'est cette pierre, mais en tout cas, vous nous avez sauvés, donc je vous en remercie. Effectivement, le palais que en fait, vous voyez, hein, si je vous mets, hop, comme ça là, hop, voilà. Vous voyez en fait au loin un grand palais magnifique. Il vous dit, oui, c'est le palais de la Terre-Mère. Mais de ce que j'ai compris, la Terre-Mère est malade. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Alors ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. C'est des on-dit et des dires que j'ai entendus quand je suis arrivé en féerie pour essayer de retrouver mon frère. J'ai entendu dire que la Terre-Mère était malade. Après, je ne sais pas, encore une fois, quel genre de maladie elle a, je ne sais pas, je n'en sais pas plus. D'accord. Étant donné qu'on vous a sauvé, si un jour on a besoin, vous aidez. Bien sûr. Et pour le coup, tu vois qu'ils vous donnent tous un petit médaillon. Un petit médaillon avec le symbole de l'enclave d'émeraude et qui vous dit l'enclave d'émeraude vous sera à jamais redevable. C'est gentil, merci beaucoup. Oh, tu nous rappelles ce que c'est l'enclave d'émeraude? J'utilise ma mage pour récupérer le truc parce que je reste invisible en fait. Alors du coup, l'enclave d'émeraude. Hop là. Donc c'est une faction à l'enclave d'émeraude, c'est une faction que vous pouvez rejoindre, comme par exemple Ander fait partie de l'ordre du gantelet. L'enclave d'émeraude est une faction qui a pour objectif en fait la préservation de la nature. Donc c'est un groupe qui s'oppose aux menaces contre le monde naturel et aide les autres à survivre dans les terres sauvages. Des branches de l'organisation sont dispersées à travers tout Faerûn et opèrent souvent de manière isolée les unes des autres. Cette existence enseigne aux membres de l'enclave une farouche autonomie et la maîtrise de certaines compétences de combat et de survie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de druides, il y a beaucoup de rôdeurs, il y a des barbares aussi dans l'enclave d'émeraude. Enfin oui c'est ça, des barbares. C'est des gens qui se battent en fait pour la préservation de la nature et de l'énergie naturelle. D'accord. Donc, Eh ben, on va leur souhaiter le meilleur, hein. Puis nous, on va aller au palais de la Terre-Mère. Il vous remercie. Puis effectivement, il commence à partir. Vous voyez que l'archimage en fait fait au bout d'un moment un mouvement de main. Il y a un portail qui s'ouvre. Et hop là, ils disparaissent.
Donc, messieurs, de ce que j'ai compris, l'idée c'est de vous diriger vers le palais de la Terre-Mère, c'est ça? Ouais, après avoir demandé à Bodinock, c'est Myrlène? C'est Myrlène ou Bodinock qui a donné la pierre? C'est Myrlène. Myrlène. C'est quoi cette pierre? Bon, c'était un truc que j'avais dans ma poche et qui, bon, j'avais complètement oublié pour le coup. C'est style magique très puissant, magique pas puissant, c'est... Bon, je pense que c'était un truc puissant, mais de toute façon, j'avais envie de m'en débarrasser au bout d'un moment donné, donc pour moi, c'est l'occasion de m'en débarrasser. Ok. Bah espérons que ça ne retombera pas dessus. Bah, j'espère aussi. Et du coup, Bravo Caras. Bonne présence d'esprit. Merci. Je pense que de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. vous avez bien Je pense joué. que si un Moi soir, j'aurais on tendance à penser va tourner, mon que ami. j'aurais maravé le chat, mais... Ouais, mais non, je sais pas, je le sentais pas, Viscos, là. Je pense que c'était quelque chose de puissant, à mon avis. Comme disait mon maître au monastère, c'est quand le moustique se pose sur ton testicule que tu te rends compte que la violence n'est pas la solution à tout. C'est vrai. Et du coup, vous commencez à vous diriger vers le palais. Alors, hop, je vous TP, ce sera plus rapide. T'es avec nous, Caracas? Ouais. Tu vas bien? T'as vu des choses particulières dans la maison du chat? J'ai oublié. Donc ça va, c'est bien toi. Qui c'est qui me manque le dernier GK? Myrlène. Ça, c'est Myrlène. Pas Myrlène, voilà. Et donc, vous vous dirigez vers cet immense palais, ce magnifique palais. Hop là, interdit. Et au bout d'un moment, à force d'avancer, vous vous retrouvez face à un magnifique palais. Des lueurs bleutées et vertes en émanent, et une douce mélodie se joue dans votre tête. Un troupeau d'oursibous commence à vous barrer le passage. Qu'est-ce que vous faites? Petite question, ça fait combien de temps qu'on a bougé jusqu'au palais là? Je pense que le temps de faire le... Ça a été assez rapide, ça a peut-être dû mettre une heure. Une heure, ok. Une heure donc grand ça- max. Force du taureau et invisibilité, ça se dissipe. D'accord. Je vais m'incliner en disant nous aimerions voir le maître du palais. Je suis Bran Windriver. Alors, de mémoire, me semble-t-il que Myrlène avait lancé communication avec les animaux, et du coup, communication avec les Ouais. animaux, c'est jusqu'au prochain repos long. Donc c'est toujours actif. Ouais. Donc c'est toujours actif. Donc les oursibous, enfin les oursibous, ou les ibours comme vous voulez, ils vous expliquent qu'ils protègent le palais de Terre-Mère, qui est tombé malade, et au moment en fait où Myrlène s'avance et commence à parler, en fait ils ont l'impression, c'est un peu comme s'ils le reconnaissaient, et ils lui font les Kendrick sont toujours le bienvenu au palais de Terre-Mère. Et ils s'écartent et ils vous laissent passer. Et ben voilà. Donc vous pouvez avancer, hop là, jusqu'ici. Et vous tombez en fait donc face à cet immense palais, donc comme je vous dis avec ces belles couleurs bleutées et tout. Et vous voyez qu'il y a des elfes en fait, c'est des elfes qui vivent vraiment ici. Des hauts elfes, hein. Ils ont l'air... ils ont pas l'air de se prendre pour de la merde. Donc en arrivant au palais, une triste mélancolie commence à vous submerger. Le palais est habité par des elfes. Ils semblent tristes et méfiants. Une partie d'eux vous ignore tout simplement. Si vous voulez essayer de discuter avec eux, vous pouvez me lancer un petit test de persuasion. Et si c'est Myrlène qui le lance, il aura un avantage. Bah, on va faire ça. Hein. Mais on peut chacun le faire ou il y a peut- que Myrlène qui doit Non. le faire dans ce cas-là? Vous pouvez chacun le faire, c'est juste que Myrlène, lui, aura un avantage de par son statut. Mais vous pouvez me faire un test de persuasion, ça se trouve, il a loupé Myrlène. Test de persuasion. Moi je fais 18 en persuasion. Yann, c'est vraiment les jets de Myrlène que t'as, hein, c'est... En vrai, c'est mes jets à moi aussi hors combat. Hein, je veux dire. Alors toi Du t'as coup, fait... ça 15 lui pour fait, moi. ça lui fait 8. Ça lui fait 8 à Myrlène. Ouais, 15 pour Karas, t'as fait 18 Bran, Myrlène... Ok. Tu peux aussi lancer pour Bodinock et pour Caracas du coup.
Alors Caracas, il va pas lancer, il s'en fout. Ok, et Bodinock. Mais Bodinock, ouais, Bodinock, il pourrait éventuellement, effectivement. Oh là 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 Oh là. bah voilà. Alors, Ça valait le coup. ce qui se passe, c'est que concrètement, vous voyez Myrlène qui s'avance et qui essaye de dire ouais, moi je suis Myrlène Kendrick, le haut roi, je crois et tout. Et vraiment les elfes ils sont en mode mais c'est pas possible. C'est quoi ce mec? C'est voilà, c'est pas possible. C'est genre mais c'est impossible que ce gars qui vienne comme ça en mode qui bredouille, qui arrive pas à parler, ce soit le haut roi Kendrick. Karas et Bran, en fait, vous arrivez à plus ou moins arrondir les angles, en fait, leur expliquer, mais si, mais... alors peut-être qu'il est pas fort pour la parlotte, mais vraiment, il fait des trucs de ouf, c'est un grand druide, ça deviendra le plus grand des archidruides, machin et tout. Et vraiment, Bodinock, lui, il balance tous les hauts faits de Myrlène. Et il arrive même à tourner la situation en mode, mais c'est un grand guerrier, il a pas besoin de bien parler. Et donc, les elfes commencent à vous faire confiance, et ils commencent à vous expliquer que la Terre-Mère est une archifée, que c'est la protectrice de ce royaume et du royaume du coup des îles Moonshire, et qu'elle est tombée malade depuis qu'une jeune femme a pris le poste de chef cuisinière. Elle est actuellement dans un profond combat. La jeune femme en question a disparu depuis. Bon bah là Myrlène sera en mode Kira. Voilà. Ouais, c'est exactement ce que je pense aussi. Ouais. Mais vous savez pas du tout de qui il s'agit. Ah oui, c'est vrai. Il vous invite à aller à la rencontre de Telvirop, qui est l'alchimiste de la cour et qui cherche une solution au problème de la Terre-Mère. Et il vous donne du coup la direction de son labo. Il vous donne aussi la direction de là où se trouve Terre-Mère. Donc vous avez le choix, vous pouvez aller voir Terre-Mère directement ou aller voir du coup l'alchimiste Tirop. Alors attends, on a le choix entre aller voir l'alchimiste, pourquoi? En gros, les elfes vous expliquent que l'alchimiste est en train d'essayer de trouver une solution au fait que Terre-Mère soit dans le coma. Mais il vous donne aussi là où se trouve Terre-Mère concrètement. Ils vous disent Terre-Mère, elle est Ah là-bas. d'accord. Donc moi j'ai raté, je suis désolé, ça a planté, les hauts elfes commençaient à parler. En gros, Et ils donc, vous ont expliqué que vous pouvez aller voir Terre-Mère, mais le problème c'est que Terre-Mère est dans le coma depuis qu'il y a une jeune humaine qui est venue, qui a pris le poste de chef cuisinière. Que sûrement il y a possibilité qu'elle est empoisonnée. Et que du coup, Terre-Mère est tombée dans le coma à partir de ce moment-là. La jeune humaine a disparu. Donc Myrlène a compris tout de suite qu'il s'agissait de Kira. Sauf que vous avez oublié Kira. Donc vous savez pas de qui il s'agit. bah ouais, c'est ce que je me disais. Et donc il vous explique que Terre-Mère, en fait, il vous donne une direction. Donc vous voyez un grand arbre au loin. Donc vous savez qu'elle se trouve vers ce grand arbre. Ou sinon, vous pouvez aller voir l'alchimiste de la cour, qui s'appelle Tilvop, et qui lui essaie de trouver une solution en fait à au problème de la Terre-Mère. Mais Terre-Mère, c'est un concept, une entité, une personne? C'est une archifée, ce qu'ils vous ont expliqué. Une archifée protectrice de ce royaume et du royaume des îles Moonshire. Et l'empoisonneuse, on peut la voir? C'est ça le problème, c'est que l'empoisonneuse elle a disparu. C'est-à-dire à partir du moment où Terre-Mère est tombée malade et qu'elle a commencé à tomber dans le coma, forcément ils sont en mode attends, c'est forcément la meuf qui a débarqué et qui commence à nourrir Terre-Mère. Et ils l'ont pas retrouvée, elle est partie. Elle a empoisonné Terre-Mère et elle s'est barrée. D'accord. Et elle a laissé des affaires derrière elle? Aucune. Elle a vraiment disparu aussi vite qu'elle était arrivée. Bah, on va voir l'alchimiste? Ou vous préférez aller voir d'abord Terre-Mère? Les amis? Franchement, moi, n'importe, hein, honnêtement. Pas vraiment de. On va voir Terre-Mère d'abord, puis on ira voir l'alchimiste après. Si tu veux. Moi je dis qu'il faut voir l'alchimiste d'abord. Pourquoi? Parce qu'il sait des trucs. Oui, mais on peut présenter nos respects à Terre-Mère, et puis comme ça sera fait, et quand on va voir l'alchimiste, on part direct en quête. Mais on s'en fout de Terre-Mère, il est malade. Bah ouais, mais t'en sais rien, peut-être
peut-être que Kendrick, le grand roi Kendrick, peut-être va avoir une illumination en voyant Terre-Mère. Nilu. Non. Myrlène. On a qu'à faire un jet de persuasion à Myrlène, tiens. Vous pouvez faire un jet de persuasion à Myrlène pour savoir de quel côté. Ouais. Moi je vais lui lancer un jet de persuasion pour essayer de le convaincre qu'il faut aller voir l'alchimiste d'abord. Allez. Faut battre 2. J'ai fait 19. Il fait 22. Bah. Bon, bah, on va voir Terre-Mère. Ils sont tous en mode non, bah en fait, non, Caracas, on va d'abord aller voir ta mère. C'est très bien. Je vous déteste. Alors, tu me détestes alors que moi je t'apprécie beaucoup. Pourquoi? C'est la vie. Je vais vous emmener voir ta mère du coup. Je veux pas qu'un futur dieu me déteste. Je suis déjà un dieu. Oula. Mm. Voilà. Au mieux, es-tu un demi-dieu? Attends. Tu m'as traité de demi-portion? De demi-dieu, pas portion. Alors, du coup, vous Un avancez. dieu quand tu auras ton domaine dans les sphères célestes. Vous avancez dans le palais, et effectivement, au bout d'un moment, hop là, vous arrivez face à un arbre gigantesque, un magnifique arbre. J'ai perdu quelqu'un encore. C'est Myrlène que j'ai perdu. Décidément. Ouais, hop là. Donc vous arrivez face à un arbre magnifique. Donc je vous mets au bon endroit. Tac, tac. Hop. Un arbre magnifique. Vous pouvez tous me faire un petit test de perception si vous voulez. Yes. Si. Alors, C'est qui ça? C'est Caracas ça? Non, c'est Myrlène. Après, si tu veux, je peux faire, Perception, hein. je peux faire les jets de leur côté en mode roleplay, Yann, pour éviter. 22. Ouais, ça marche, ça marche. Je suis abonné au 22. Ok. 8. Euh, On perçoit pas grand chose. 22 pour toi, Bran. Myrlène et Bodinok, ils ont pas fait un super jet, donc ils voient pas trop. En tout cas, ce que vous voyez tous, c'est effectivement une femme à la peau complètement verte, avec des espèces de grandes cornes, des ailes comme un magnifique papillon, mais vous pourriez même pas décrire les couleurs en fait, tellement il y a de couleurs dans ses ailes. Elle a un côté à moitié effectivement humain, mais il y a un côté très animal. Même dans sa posture, elle est allongée, elle a l'air de dormir. Et vous avez cet arbre. Alors vous, du coup, vous êtes un peu tous les autres subjugués par la terre-mère, du coup, qui est cet archifée, qui est vraiment magnifique. Et toi, Bran, tu remarques une petite chose. Tu remarques en fait dans l'arbre, qui est aussi magnifique et tout, il y a comme si on avait arraché un morceau de cet arbre. Pas un gros morceau, mais un petit morceau. Je vais aller regarder ce que ça serait. Donc, Sans toucher, hein. Tu t'approches sans toucher et tu vois que vraiment, effectivement, quelqu'un a taillé en fait dans l'arbre comme pour retirer un morceau d'écorce de l'arbre. Mais du coup, tu vois cette espèce de comme une espèce de plaie sur l'arbre qui plus t'en approches, plus tu sens de la souffrance, tu sens quelque chose qui est pas bon, tu vois. Myrlène, viens voir. Donc il s'approche. Regarde, je lui montre. Alors, du coup, il a l'air d'avoir... oh le pauvre. Il a l'air d'avoir une vision du truc, mais la vision est trop floue et il dit juste quelqu'un a planté cet arbre. Oh putain. Mais non, mais là, la déchirure, tu vois bien que quelqu'un a abîmé quelque chose, a enlevé quelque chose de l'arbre. Oui, c'est ce que je viens de voir, mais je sais pas qui. J'ai eu une vision, je pense avoir vu une vision, mais j'ai juste vu en fait l'écorce se faire arracher. D'accord. Et ça pourrait être lié à l'état de terre-mère? Après, pour le coup, là, on ne peut faire que supposer. Caracas, qu'est-ce que tu fais? Je lui mets une tape, je la tape un peu pour essayer de la réveiller. Ok.
Bah tu la tapes, en fait au moment où tu la tapes, tu remarques quand même quelque chose, c'est que sa peau est extrêmement solide. T'as l'impression de taper dans du cuir, tu vois. Mhm. Mais elle se réveille pas? Pas du tout. Je vous avais dit qu'il fallait aller voir l'alchimiste. Non, mais on part sur autre chose que de l'empoisonnement, hein, éventuellement maintenant. Alors, C'est de la savoir si... maléfiction. Est-ce qu'on l'a empoisonné pour pouvoir voler un morceau de l'arbre, ou est-ce qu'on le fait d'enlever un morceau de l'arbre l'a empoisonné? Il y a un jet qui serait possible pour savoir faire la différence? Ben là le truc c'est qu'en fait il faudrait demander l'information à quelqu'un parce que vous étiez pas là au moment où Kira était ici. Donc vous savez pas si Kira... D'ailleurs vous savez même pas si c'est Kira On sait qui pas l'a... c'est qui Kara. On sait pas c'est qui Kara. Ouais mais vous savez pas. Ouais, il y a des elfes ou pas? Vous pouvez en trouver assez rapidement qui vont vous dire du coup, qui vont vous répondre, qui vont vous expliquer qu'ils savent pas du tout comment est-ce que la Terre-Mère... Bah, sinon ils auraient essayé de résoudre le problème. C'est pour ça que t'as... Mais le truc de l'arbre, il l'avait remarqué? Oui, le truc de l'arbre, ils l'ont remarqué. Et ils pensent un peu comme vous qu'il y a un lien. Après, c'est en fait, pour le coup, c'est... Parce qu'en fait, ils sont un peu affectés. Enfin, ils sont pas, même pas un petit peu affectés. Ils sont complètement affectés par l'état de la Terre-Mère. C'est-à-dire que, comme c'est elle qui gère ce royaume, là, ils sont tous en mode dépressif, plus rien envie de faire, complètement... voilà, ils ont plus d'énergie. Il y a le seul qui a une chance pour eux de trouver la solution, c'est Tilvop, qui est leur alchimiste, mais qui ne vient pas de base de ce royaume. C'est quoi sa race, a-t-il C'est un elfe, mais de base qui vient pas du royaume, enfin qui est pas né en féerie, qui vient pas de ce royaume-là, qui a voyagé, d'ailleurs dans les îles Moonshine, et qui vient de base de votre plan en fait, du plan matériel. Pour ça qu'il Bah, est- je vais mettre un genou en terre devant Terre-Mère, Mhm. poser ma main sur sa main et je vais dire, je vais tenter de vous sauver. Elle ne te répond pas, elle est dans le coma. Et moi Je m'en doutais un je peu. le regarde faire, je le pointe du doigt et je fais ah ah. Et voilà. Ok. Ah, casse. Du coup, qu'est-ce que vous faites, les amis? Bah, allons voir l'alchimiste. Ok. Alors, hop, je vais pas vous taper, je vais vous emmener directement. Hop là. On va vous regrouper, ce sera plus simple. Alors, vous commencez à déambuler dans les couloirs de ce grand palais, si vous voulez bien. Moi tout le long du chemin, je fais des. Enfin, j'aimerais bien faire un jet de perception pour voir si je repère des trucs qui semblent avoir de la valeur. Tu peux faire un test de perception là-dessus. 14. En fait, tu vas trouver des choses, mais qui n'ont pas de valeur matérielle. En fait, tu vas trouver des herbes rares, des choses comme ça. Mais tu vois qu'en fait, à part trouver vraiment l'alchimiste ou l'herboriste qui est en mode waouh, c'est incroyable. Ouais, donc ça me sert à rien. Ça va pas te ramener grand chose. Du coup, la porte est là. Donc, au bout d'un moment, vous arrivez donc face à une imposante porte. Hop là. Et vous entrez donc dans le labo. Hop là. Entering. C'est un The point laboratory. Ouais, attends, Il faut que tu descendes ta réglette. J'essaie juste de me retrouver parce que... Ouais, c'est mon bâtiment. Où est-ce qu'il est mon truc? Vous arrivez au bout d'un moment dans ce bâtiment. Hop, et vous êtes accueilli du coup. Alors, vous voyez qu'il bosse pas tout seul, mais que pour le coup, il a l'air de bosser avec des gens qui, eux, s'en battent les couilles. Enfin, c'est pas qu'ils s'en battent les couilles, c'est que du coup. Ah, il s'occupe pas de nous quoi. Bah, et puis surtout, bah, en fait, quand tu vois qu'il cherche il essaie de trouver des racines, des machins, il teste des trucs, et que tu vois que les autres elfes, ils sont en mode, tu sais, ils découpent tout doucement. Ah oui d'accord, ils sont pas motivés quoi. C'est ça. Et du coup, vous avez Tilvop qui s'approche de vous, qui a l'air d'être un elfe des bois d'Ashmur. Il vous accueille chaleureusement, et s'excuse du comportement des autres elfes.
C'est dans la nature des elfes des bois d'être méfiant. Lui a eu la chance de voyager, d'étudier, il y a de cela bien longtemps, à l'académie du bâton noir. À l'époque, le bâton noir était Kelbel Arunsun, qui était un très bon ami à lui en fait. Il a eu un très bon souvenir, donc il vous raconte un peu sa vie. Donc il vous raconte voilà, qu'il a eu un très bon souvenir de Kelben, qui malgré lui, malgré le fait qu'il s'habille toujours en noir et que peu de gens connaissaient son sens de l'humour, c'était un grand homme, consumé par la culpabilité. D'où est-ce qu'elle venait, il savait pas trop, mais à part sa femme Laérale, personne pouvait vraiment discuter de Je fais. de sa mélancolie. La réal. De quoi? Je fais. La réal. Puis au bout d'un moment, il dit: ah, excusez-moi, je vous parle du passé. Des fois, je fais plus attention au temps ici. Écoutez, vous êtes venu pour nous aider? Oui, Ah bon? oui. Ah d'accord. J'ai trouvé un moyen de réveiller la terre-mère. Il y a un camp de bonnets rouges et de slime qui ont récupéré l'écorce de l'arbre ancestral. J'ignore comment ils ont fait, mais effectivement, en prenant cette écorce, en fait, la terre-mère déjà a été empoisonnée, mais dans un second temps, surtout, elle n'a pas pu se régénérer. Parce que normalement, le poison, même en la mettant dans le coma, avec l'arbre ancestral, elle aurait dû s'en remettre depuis bien longtemps. Donc Mais, il y a bien un rapport avec l'empoisonnement et le. bah, en fait, c'est un truc en deux temps, c'est-à-dire qu'ils t'expliquent, ils l'ont empoisonné, et surtout, ils ont été assez malins pour se dire qu'elle allait de toute façon se régénérer. Donc pour éviter qu'elle se régénère, bah, en gros, ils ont en retiré un morceau de la souche. Enfin, ils ont retiré une partie de l'arbre ancestral. Donc double combo. Mm. Donc c'est bien un assassinat prémédité. Bon, en tout cas, là, ça, peut-être pas un assassinat parce qu'il n'y a pas d'assassinat, mais en tout cas quelque chose où effectivement Tentative. c'était voilà, c'est une tentative d'empêcher la terre-mère de. Suicide. C'est ça. Il vous dit le problème en fait, parce que j'ai quand même envoyé, enfin j'ai essayé d'envoyer des guerriers pour aller combattre les bonnets rouges et les slimes, ce qui en soi n'est pas un gros défi. Hein, je veux dire, les bonnets rouges, ça fait des années qui viennent des fois nous chier dans les bottes, on les dégomme, il n'y a aucun problème. Même C'est là, des gobelins les bonnets rouges? non, c'est des espèces de fées avec un. C'est petit, ça ressemble. Ça ressemble. Imaginez votre grand-père, mais très très vieux, votre arrière-grand-père, que vous auriez ratatiné et qui serait de mauvaise humeur tout le temps, avec un bonnet rouge. Voilà, c'est ça nos bonnets rouges. Alors il te fait une description approximative, hein, mais. C'est ta famille, Caracas? Pardon? Ah, t'es toujours de mauvaise humeur. Mais du coup, Non, pas tout le temps. il vous explique qu'il y a il y a un autre problème, c'est que concrètement, en gros, à chaque fois qu'il envoie des guerriers, ben en fait, ils reviennent inexorablement vers la cité dans un état confus. Ils disent tous avoir vu une licorne étrange à l'entrée d'une grotte pleine de cristaux. Dans un premier temps, si vous voulez les aider, de toute façon, il faudra forcément passer par l'endroit où ils ont tous vu cette espèce de licorne et du coup essayer de régler ce problème. Ensuite, il faudra récupérer la souche au bonnet rouge, qui devrait pas être trop compliqué, et la ramener. Et dans ce cas-là, tu vois qu'il dit, attendez, pour vous remercier si vous faites ça. Donc il cherche un peu dans ses machins et il dit, j'ai ça. Et vous allez tous me faire un test d'arcane. Arcane. Putain. Bodinock, il a déjà trouvé ce que c'était, mais Ouah, je n'ai aucune idée de ce que c'est ce machin, la bidule. Ah, 15. 15, ok. Arcane déjà. Arcane, normalement, je pense. Ça doit être dans les premières compétences, je pense. C'est la troisième. Ouais. Troisième. Exact. Excusez-moi. T'inquiète. 13 pour moi. Ok.
De toute façon, le DD était de 10. Hein, c'est pas... Donc, tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 10. Donc, vous voyez, encore une fois, Myrlène qui sait pas ce que c'est. Bodinock, Caracas et toi, Bran, t'as fait combien? J'ai fait 6. Ok. Bon, vous trois, en fait, vous avez une espèce de what the fuck parce que c'est un traité de perspicacité. Ça augmente quoi? Ça l'intellect? Non, c'est surtout qu'en plus de ça, en fait, de base, vous êtes venu aux îles Moonshae pour trouver un traité de perspicacité qui était censé se trouver dans le donjon de fer, Ah oui. sur l'île d'Oman. Et là, en fait, il vous tend le traité de perspicacité, mais c'est pas possible qu'il y en ait deux. C'est tellement rare ce genre de truc que là, c'est le traité de perspicacité qui était censé se trouver dans le donjon de fer. Et il vous dit que si vous l'aidez, il vous donnera ça. Mais surtout, vous vous dites, mais comment ça se fait qu'il... Pourquoi il l'a, ouais? Oui, tu vois. Je sais pas, info. Bon, bah, on a qu'à aller faire son truc là, et puis après on récupère le bouquin, et puis après on fait la mission. Et puis- Il y a une deuxième chose que vous devrez faire pour nous si on réussit la mission. Je vous écoute. Nous, on est venu ici parce qu'on a des objets magiques et il faut faire, je sais plus quoi. C'est Greg, je sais plus. Alors, si tu lui montres les objets, il fait... Vous êtes venu pour accomplir le rituel des Kendrick. Mais Tout à fait. effectivement, vous ne pourrez pas l'accomplir tant que Termer sera dans le coma. On est d'accord, mais on veut l'assurance que quand on aura sorti Termer du coma, on pourra faire le rituel. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je veux dire, Termer, c'est elle-même qui a créé ce rituel. Si vous lui ramenez les... De toute façon, si vous lui ramenez les reliques et qu'il y a un de vous qui est un Kendrick, donc là, il regarde Myrlène, peu importe qu'il soit doué ou pas, le rituel sera accompli. Mais il est très doué. Je n'en doute pas une seconde. Bon, Et bah, Du coup, les gars, allons-y alors. il vous dit, attendez, je vais vous donner quelques petits trucs parce que cette licorne n'a pas l'air d'être une licorne comme les autres. Elle a, je veux dire, elle a réussi à mettre dans la confusion des grands guerriers elfes. Alors même s'ils n'étaient pas dans leur état tout à fait normal, mais donc je vais vous donner quand même quelques petits trucs. Alors, Excusez-moi, mais personne par la guerre ne devient grand. effectivement. Donc il vous donne 4 potions de soins majeurs. Il vous donne Elle peut pas en donner 5, ça fait une par personne. 2 potions de vol. Ah, c'est 4, c'est en tout, hein, c'est pas par personne. Non, c'est bon, tout. Ouais. Moi, je veux bien une potion de soin majeur. Après, je vous dis ce qu'il vous donne et après vous ferez la distribution et après on fera une petite pause parce que ça fera déjà 1 heure qu'on joue. Et il vous donne une potion de lecture de pensée et une potion d'invulnérabilité. Je veux bien une potion d'invulnérabilité, moi. Ah, tiens, À moins que tu la veuilles, cher dragon. Oui. Non, l'autre dragon. le bébé dragon se réveille. Non, mais vas-y, prends-la au pire. Moi, j'ai une bonne CA, j'ai pas mal de points de vie. Vas-y, Ok, après, je moi, la de toute façon, prends. la potion de vol, ça me sert à rien, j'ai déjà le vol. Mm. Ouais, pourquoi pas, les rigueur, moi, une potion de soins majeurs. De toute façon, une potion de vol, est-ce que tu en Ah, as rien, vraiment je vole. besoin, toi, Caracas? Hein? Bah, Caracas, il a sa cape aussi. Mais j'ai pas besoin d'avoir besoin pour vouloir l'avoir. Ah! Donne-moi une potion rouge là. Vas-y. 2. Je veux 2 potions. Elle fait quoi, la potion rouge? Bah, c'est la potion de sang, j'imagine. Bah ouais. Bah, t'en auras une, hein, parce qu'il y en a que 4, on est 5 déjà, donc... Il y a 6 potions, on est 5. Moi j'en prends 2, voilà, c'est tout. Caracas, faut partager équitablement. On va Et essayer bah de c'est trouver un- équitable. Vous êtes tous plus grands que moi, à part Bodinock. Mais du coup, bah moi j'ai besoin de 2 fois plus. Parce que je Non. suis 2 fois plus petit. T'as besoin Voilà. de 2 fois moins parce que toi, t'es pas blessé. Mais Après, si je suis blessé. Caracas, Ah, d'ailleurs, oui. toi, tu vas êtes pas tous souvent au blessés. combat, toi, Caracas? Quoi? Tu vas pas souvent au combat? Est-ce que ce serait pas plus Ah tôt- si, tu combats, mais tu Non, vas mais pas ça, combattre tu- en t'es pas au corps première à corps. ligne.
t'es pas au corps à corps, tu vois ce que je veux dire? Je m'en c'est comme fous, ça que je parce voulais que dire. les potions, c'est bon. Tu t'exposes moins que moi, tu vois, par exemple, moi je vais plus souvent en corps à corps, enfin je vais même tout le temps en corps à corps, c'est mon but. Donc il faut trouver en fait les potions à chaque personnage, son utilité. Tu vois, la potion de vol pour toi, moi, ne sert à rien, par exemple. Mais Mais je veux des trucs Ouais, bah de toute façon, tu vas en avoir, ça y a pas de souci, on va partager, y a pas de problème. Ça, c'est aucun, T'as une aucun potion de souci. feu majeur. Après, dans ces cas-là, on peut lui dire en attendant, oui, déjà, il prend une potion majeure d'office. Et après, je pense que qui voudrait potion de vol? Parce il reste Bodinok, il reste Myrlène. Qui voudrait la potion de vol, quoi? Moi, j'en ai pas besoin. Moi non plus, perso, j'ai le vol. Donc, au pire des cas, il restait quoi? Bah, il y a potion de vol. Ce serait mieux pour qui? Body ou Myrlène? Je sais pas. Bon, bah, écoute, on dit qu'on fait comme ça, on ne sait pas trop. Et pour l'instant, Caracas ne donne qu'une seule potion de majeur, de potion de soin majeur. Et la potion de soin majeur en rab et la potion de vol, on va on va les garder. Et puis on partagera à ce moment-là, on réfléchira si on fait un repos court, un truc comme ça, puis on partagera équitablement. Ok? Ça vous va ou pas? Caracas, il s'est barré. Ouais, mais il y a un Caracas. l'elfe que je te suis, il t'a à l'œil. Il te suit, Il est il t'observe. insupportable. Insupportable. Il te suit et vraiment, il t'observe en fait. Parce que t'avais pas à être là, tu vois. T'es arrivé dans le couloir, il est sorti, il a vu. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et genre, il t'observe là, il est en mode. Il dit rien, mais il t'observe. Moi, je le regarde et je dis rien aussi. Voilà, vous êtes tous les deux à vous regarder. Bon, bah, Bodinok et Myrlène prennent chacun une potion de vol. Alors, par Comme contre, ça, voilà, c'est séparé. petite question. Est-ce que, Je crois qu'il y avait- est-ce que vous voulez vous faire un repos court avant d'y aller? C'est parce que vous avez pris un peu cher avec le chat, il avait fait son enregistrement et du coup, vous aviez pris un peu. Moi, je veux bien faire un repos court. Hein. Par contre, moi, ouais, j'avais d'ailleurs- remis à 0, donc je sais pas du tout ce qui me Moi, c'est manquait. pareil, je sais plus. Je, Je sais plus non plus ce qui me Je manquait. vous avais enlevé les trucs. Donc toi, Karas, t'étais à 99 sur... C'est combien tes points de vie maintenant? 164. Voilà, c'est ça. Il faut que je les remette. Après, oui, ça, je sais les remettre, mais je sais plus combien j'étais, quoi. Donc Je ne sais plus t'es- à combien de points de vie j'étais après le dernier combat. t'étais à 99. Donc en gros... alors toi, t'as combien de dés de vie De toute façon, vous êtes niveau 12, c'est ça? Ouais. Alors, 21. C'était 42. Je crois qu'on avait tous perdu. Enfin, ceux qui avaient pas réussi leur jet de sauvegarde, c'était 42 points de dégâts. Ouais, mais comme j'avais oublié, j'ai relancé les dés, j'ai refait une nouvelle attaque pour équilibrer machin et tout. Du coup, en gros, donc toi, Kara, si tu veux récupérer des points de vie, donc vous allez vous faire un repos court. Donc, pendant 1 heure, vous allez vous reposer, donc dans le camp des elfes, enfin dans le palais des elfes du coup. Et toi, Karas, pour récupérer tes points de vie, en gros, donc le guerrier, ça doit être des D10, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est un des 10. J'ai le second souffle. Non, mais là, t'as même pas besoin de ton second souffle. En fait, c'est le repos court. En gros, tu vas pouvoir lancer un nombre de D10 équivalent à ton niveau de guerrier. Donc, t'es niveau 12. Ça veut dire que pour récupérer tes points de vie, donc là, t'es à 99 sur 164. En gros, tu peux lancer 6 ou 7 D10 et voir déjà si tu récupères tous tes PV ou pas. Ah putain, D'accord. Par contre, les D10, je ne me rappelle plus où on les trouve là-dessus. Alors, soit Sur c'est sur le côté, normalement sur le côté à gauche, tu dois avoir, sur Roll20 effectivement, sur le côté à gauche, tu dois avoir une petite réglette ou un truc comme ça où tu peux lancer tes dés. Ouais. Après, en vrai, tu peux Une aussi réglette, lancer des... T'as trouvé? Bodinok, il lui reste que 3 points de... Bodinok, il lui reste que 3 dés de vie de toute façon. Donc... Attends, non, c'est pas possible. Il a pas du Ah mal. bah, ouais, c'était sur Roll20, mais dans ce cas, il faut que je le remette à 12 alors. Ouais, remets-le à 12 parce que vous étiez reposé avant d'aller dans la féerie. Vous avez pas fait de repos en féerie, donc vous avez tous vos dés de vie. Alors, Il va lancer 8 dés de vie. question, tu récupères tes points de ki quand tu fais un repos court?
Je te dis ça tout de suite. Alors, le moine. Moine. Comment ça se marche le ki? Alors, on a un arts martiaux ki. Exploiter des représentés par un point ki. Vous offrez des liens. Alors, Bodinox, c'est fait. Ensuite, Myrlène. Jusqu'à ce que vous finissiez repos court ou repos long. Donc tu récupères tes points de ki lorsque tu fais un repos court. D'accord, je vais utiliser 4 points de ki pour jeter 4 dés d'arts martiaux pour les récupérer en points de vie. Ok. Myrlène, il va repos. Non, 2 dés d'arts Attends, je suis martiaux. en train de donc, m'occuper de leur dés de vie. Ok, d'accord. Toi, Karas, t'as trouvé ou pas les D10? Non. Ok, Non. j'arrive. Bon, de toute façon, je vais mettre pause au live là, parce que là, c'est juste la récupération de points V. Donc, je mets pause au live. On revient dans petite 10 minutes, le temps de fumer une petite cigarette, de boire un petit café. Voilà. À tout de suite.